Pensée de la nuit. L'officier Jean Tournassoud n'était pas un poète tel qu'on le conçoit. Il est à sa façon poète de l'image-couleur. Il écrit la vie sous forme d'images en couleur, les premières de ce début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale lui a permis de figer l'histoire comme un poète par ses écrits. Tournassoud nous fait voir, et la couleur, une fois encore, apporte un élément pictural et émotionnel. Ces images vont prendre une autre dimension. Des textes de diverses personnalités internationales vont enrober ces images afin de leur donner vie. Nous allons être projetés dans la vie de ces soldats vaillants et courageux au cœur de l'action. Les civils. Au bout du village, nous nous arrêtons un instant pour bavarder avec Bernadette qui garde ses bêtes. Elle plaît beaucoup à Gilbert, avec ses longs yeux minces de chevrette, ses joues criblées de son et son cou frêle de parisienne. Il lui dit des bêtises qui la font éclater d'un gros rire, et je crois qu'il la voit en cachette. Trop niaise pour être perverse, cela doit l'amuser, tous ces hommes échauffés qui la poursuivent, la relancent jusque dans l'écurie. Peut-être, cependant, en a-t-elle remarqué un dans la bande. Elle pense à nous, lorsque le régiment est aux tranchées, et quand le canon tonne dur, elle compte candidement chaque coup, un peu, beaucoup, passionnément, comme si elle effeuillait la marguerite. Roland d'Orgueilès, les croix de bois. L'arrière dans la guerre. La France de l'arrière, d'abord effondrée devant la tournure imprévue prise par les événements, s'installait maintenant avec résignation dans la guerre. Les places laissées vides par les mobilisés étaient peu à peu occupées par les femmes, les embusqués, les affectés spéciaux, les étrangers, les très jeunes et les trop vieux. Paris s'accoutumait aux alertes, aux bombardements, aux survols de Zeppelin et de Tauben, aux restrictions, aux uniformes, aux incommodités et aux contraintes de plus en plus nombreuses imposées par l'appareil guerrier. Michel s'annouillait, Dada à Paris. À Sainte-Odile. Les matinées de septembre à Sainte-Odile sont des matinées de bonheur. On voit une plaine aussi douce, aussi neuve, dans ses blondes vapeurs flottantes que la jeune fille classique de l'Alsace. Délicieusement mouvementée, bien qu'au regard distrait elles paraissent unies, cette vallée du Rhin prouve les grâces et les forces de la ligne serpentine. Ces chemins, jamais droits, ondulent avec nonchalance. La jeune plaine d'Alsace auprès de la vieille montagne, serait-on tenté de dire, mais que le soleil atteigne la montagne si noire, elle s'éclaire, devient jeune à son tour. Plaine rhénane ou montagne vosgienne, c'est ici une bienfaisante patrie, le lieu des plaisirs simples. Une nation laborieuse y sait jouir de son bonheur terrestre. L'étranger qui parcourt la plaine d'Alsace entre Mulhouse et Saverne, instinctivement tourne ses yeux vers les innombrables châteaux du Moyen Âge qui, par-dessus la chaîne basse des vignobles, hérissent des sommets des Vosges. Dans ce paysage aux motifs innombrables, l'essentiel, c'est l'armée des arbres qui s'élèvent de la plaine pour couvrir de ses masses égales les ballons et les courbes des Vosges. Cependant qu'au loin, l'Alsace agricole s'étend, avec ses verts et ses jaunes variés, ses rares bouquets d'arbres sombres,
ces rouges petits villages et doucement bleuis pour finir là-bas dans une sorte d'eau lumineuse. Maurice Barrès, au service de l'Allemagne. Le salut de l'âme. Lorsque la ligne allemande craquera, quand nos hommes héroïquement patients donneront enfin le grand coup d'épaule, la poussée formidable qui abattra la muraille de fer et que les cavaliers affalés dans les tranchées, humiliés, remonteront sur leurs bêtes, chassant devant eux et sabrant hardiment nos envahisseurs, nous voulons être là, les mains pleines. Leur épée dans le dos de l'Allemand, nos trésors derrière eux, afin que la substitution soit subite et complète, les nappes saintes sur nos bras et l'encensoir fumant pour que disparaissent les derniers relents de l'invasion fétide. C'est notre décision. La bête fuira et l'esprit s'installera et le Fils de l'homme, expulsé, reprendra son règne. L'abbé A.D. Sertilange, Paroles françaises. Un officier d'état-major me demandait naguère si le soldat qui tombe au service d'une cause juste, et la nôtre l'est à l'évidence, est un martyr. Dans l'acception rigoureuse et théologique du mot, non. Le soldat n'est pas un martyr, car il meurt les armes à la main, tandis que le martyr se livre sans défense à la violence de ses bourreaux. Mais si vous me demandez ce que je pense du salut éternel d'un brave qui donne consciemment sa vie pour défendre l'honneur de sa patrie et venger la justice violée, je n'hésite pas à répondre que sans doute le Christ couronne la vaillance militaire et que la mort, chrétiennement acceptée, assure au soldat le salut de son âme. Cardinal Mercier. Vous avez entendu ce soir quelques textes de personnalités internationales qui nous faisaient prendre conscience de l'étendue de la Première Guerre mondiale à travers les premières photos en couleur du commandant Jean Tournassoud, photographe officiel de l'armée française. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux découverts à Québec, en collaboration avec cliqueportneuf.tv.